Sœur, toujours. Encore une fois, c'est avec le plaisir, le sentiment de joie que je vous accueille ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'enseignement enseigné à travers l'évangile des enfants. Et ce matin, c'est un grand privilège que nous avons d'être là pour continuer avec vous l'enseignement de l'archange Gabriel. Et dans l'ère de l'archange Gabriel, nous avons été vraiment gâtés avec des psaumes sublimes, des enseignements incroyables, et que nous avons vraiment vu des choses, nous avons vraiment appris des choses avec l'archange Gabriel. Et ce matin encore, l'archange veut continuer à nous enseigner, et il nous dit à nous enseigner sur de la servitude au service divin. C'est vraiment un psaume qui dit tout. Et puis à travers le menu du jour, vous allez avoir beaucoup de compréhension à partir de cette menu. Et ce matin, le monde divin nous invite à partager avec lui ce grand enseignement des enseignants. Et on regarde même la pensée du jour qui nous dit: lorsque le monde divin regarde l'homme, il constate qu'il est un être faux. Lorsque le monde divin regarde l'homme, il constate qu'il est un être faux, qu'il est une ombre de lui-même, qu'il s'est détourné de l'être véritable. L'homme est juste une ombre, parce qu'il s'est détourné de l'être véritable. Et l'être véritable de Dieu, vous le savez déjà, c'est que vous êtes né à l'image de Dieu, et vous êtes venu sur la terre. Vous êtes détourné de cette image-là. Vous n'êtes plus l'image de Dieu. J'espère que le livre va nous en dire plus. Et avec l'archange Gabriel, je vous dis bienvenue dans sa maison, bienvenue dans la maison du monde divin, bienvenue dans la maison de Dieu, et bon culte à chacun de vous. Avec la chorale, nous allons nous mettre debout pour accueillir le Seigneur. Gardons la même position. Demandons au pasteur Sylvain d'activer la flamme du Père pour nous aider. Tu es la flamme, je suis flamme du Père.
Car son amour de l'eau. Flamme de la prière. Nous te demandons d'être présent parmi Tu es la flamme, je suis. nous t'honorons. Flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis. Flamme de Dieu, flamme de la prière. Faisons de notre Père Jésus. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. De la servitude au service divin. C'est le psaume 140, tiré du livre 22 de l'archange Gabriel. De la servitude au service divin.
Psaume 140, tiré du livre 22 de l'archange Gabriel. Nous appelons notre frère Olivier après le chant de la chorale pour la lecture du psaume. Évangile, Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 140, de l'enfance de la prière, de la certitude du service divin. Lorsque le monde divin au regard de l'homme, il constate qu'il est un être faux. Il est une ombre de lui-même, qu'il s'est détourné de l'être véritable. L'homme vient d'un monde supérieur, mais sur la terre, il ne met pas au monde le fruit de son origine. Bien au contraire, il utilise l'intelligence divine qu'il a reçue en héritage pour renforcer sa vie dans le monde de la matière morte, pour devenir le roi et acquérir la domination sur les autres règnes. Il se tourne vers les mondes de sagesse et de vérité pour découvrir les lois et ensuite il les usurpe et les détourne pour les utiliser dans le monde de l'homme. Il cherche uniquement à exister sur la terre, dans le monde de la mort. Il cherche à se comporter avec les mondes supérieurs, exactement comme il le fait déjà envers les règnes des pensées, des sentiments, des énergies, des animaux, des végétaux et des minéraux. Il utilise toutes les stratégies nécessaires pour briller, se revêtir de gloire, devenir irrésistible, séduisant, magnifique, grandiose aux yeux des autres et dans les apparences. Mais, en réalité, il n'est qu'un faussaire et un voleur. Il ne fait que prendre, sans le consentement de l'intelligence supérieure, les lois et les principes éternels pour les utiliser en les dénaturant. Que l'homme soit heureux sur la terre et qu'il essaie d'améliorer sa condition est légitime. Il a le droit de chercher à s'élever par la pensée, la méditation et le travail sur lui. Mais il ne doit pas utiliser ce qu'il acquiert uniquement pour renforcer le monde mortel de l'homme. Bien des hommes se tournent vers les mondes supérieurs, prient, méditent, uniquement pour acquérir des pouvoirs, devenir supérieurs aux yeux des autres, sauver leur vie, leur âme. Pour atteindre ces buts, ils sont capables de mettre en place de nombreuses stratégies et de montrer une ingéniosité extraordinaire. Ils entrent dans le mensonge, dans la séduction, la manipulation, afin de charmer les autres et de leur voler leurs âmes, leur énergie, leur pouvoir créateur, de les enfermer dans des mondes et de les réduire en esclavage.
Sachez que de tels êtres ne sont pas dignes de s'approcher du monde divin. Ils ne sont pas dignes de la pureté, de la vérité, de la connaissance, ni même de réussir dans leur vie matérielle. C'est une profanation. Il est louable de s'enrichir, même dans la vie physique, par son intelligence, ses sens, sa vie intérieure, son travail. Mais il n'est jamais bon de prendre l'intégralité de la structure de la vie pour la placer uniquement dans le monde matériel. Un arbre ne met pas tout son être dans le fruit. Il y a un monde supérieur, un monde invisible, un monde visible et le fruit. Il est juste de produire un fruit, mais il est aussi juste d'honorer les mondes supérieurs, invisibles, et de respecter l'intégralité des mondes. Sinon, il y a un déséquilibre. Vous devez offrir 90% de votre travail, de votre développement, de votre sagesse et de votre vie pure pour la victoire de l'Alliance dans les mondes subtils, afin que dans son organisation sur la terre, pour vivre dans le monde matériel, vous n'avez besoin d'utiliser que 10% de votre activité, de votre être global. Cela vous suffit pour être heureux et prospère. Malheureusement, les hommes donnent 90% de leurs êtres pour la vie mortelle et tentent de maintenir un lien avec les mondes supérieurs, avec les 10% restants, dans l'espoir d'avoir des réponses, de connaître le sens de ce qu'ils vivent, d'être protégés, de recevoir l'intelligence nécessaire pour construire une vie matérielle parfaite. Rappelez-vous, il n'y a pas de royauté en dehors du monde divin. L'homme doit s'approcher du monde divin avec un corps parfaitement constitué. Il lui permettra d'être vierge et de recevoir la volonté supérieure telle qu'elle est et non pas telle que lui souhaite qu'elle soit. Gabriel, n'est-il pas légitime d'avoir les moyens de donner un corps parfait à ce monde de la lumière, afin qu'il touche la terre et la féconde? Le monde divin est la sagesse. Il est ce qui est vrai, ce qui est juste. Il donne généreusement à celui qui s'approche de lui dans la sagesse, la vérité et d'une façon juste. Il est juste de servir le monde divin, d'être à son service. L'homme doit recevoir et donner. Pour cela, il doit avoir un corps parfaitement constitué. Si le monde divin donne une graine et que l'homme ne la plante pas en terre, mais garde tout pour lui, le monde divin ne lui donne plus rien et tout est perdu. Il n'y a pas à se plaindre ou à chercher à se justifier, car le monde divin est sage et au-dessus de tout. Il est comme un père ou une mère qui ne donne pas à un enfant plus d'argent que nécessaire, car il sait que l'enfant n'en connaît pas la valeur ni la force créatrice. Si l'enfant utilise bien le peu qu'il reçoit, s'il le fait fructifier et rend au monde divin plus qu'il n'a donné, tout est redonné et les portes s'ouvrent. Mais si l'enfant dénature, conduit tout vers la pauvreté, la bêtise, la destruction, toutes les portes se ferment. Ave Maria, Ave Maria,
service divin, le psaume 140, tiré du livre 22 de l'Archange Gabriel. Faisons une petite méditation jusque nous. Tout juste après le chant de la chorale, nous allons accueillir notre pasteur Sylvain dans l'honneur du jour et la servitude au service divin, le psaume 140, du livre 22 de l'Archange Gabriel. Après la chorale, le pasteur Sylvain. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soient les maîtres, les garants de l'alliance. Béni soient tous les hommes vrais sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'Océan, de naître à un père. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine de naître à un père, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine de naître à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec Bonjour, frères et sœurs.
joie pour nous de recevoir le dimanche ici pour écouter l'enseignement du monde divin. Aujourd'hui, c'est quasiment un cadeau. Un cadeau spécial parce que ce cadeau va à l'encontre de tout ce que nous avons reçu comme éducation chez nous. Remarquez bien, depuis notre naissance, on nous a dit des choses. On nous a formés. On nous a formés de prendre certaines directions. Et ces directions-là sont en ligne droite avec la croyance de nos parents, avec le système sociétal, avec notre histoire comme haïtiens, et tout ça mis ensemble, nous avons fait un chemin. Mais aujourd'hui, le psaume 140 de l'archange Gabriel nous fait savoir que ce n'est pas la bonne route pour notre vie avec Dieu, pour notre vie tout court, pour notre bonheur. Parce que le bonheur vient de l'intérieur. Il n'y a pas quelque chose ou une personne à l'extérieur de vous qui va vous donner le bonheur. Ça doit sortir de vous. C'est pour ça que tout l'enseignement ici est basé sur le Christ qui est à l'intérieur de vous, que vous devez développer. Et une fois développé, ce Christ caché par Dieu même dans une petite cache-cache, que toi seul et Dieu soient capables d'aller là-dedans. Et l'archange nous a dit une fois, même moi, je ne peux pas aller dans cet espace caché à vous. C'est seulement vous et Dieu. Le Christ est là, et là, c'est à vous de développer. De la servitude au service divin. C'est un mot probablement qu'avec lequel on est habitué, mais on est habitué de préférence avec l'esclavage. L'esclavage, on connaît ça. Dans votre histoire, on nous a parlé d'esclavage. Et l'esclavage, c'est le père de la servitude. Qu'est-ce qui est derrière? Nous avons connu l'esclavage. L'histoire nous parle de la traite des Noirs, le commerce d'esclaves dont nous avons été victimes. Et des millions d'Africains ont été victimes. Des millions d'autres citoyens d'Australie et de l'Afrique centrale, l'Afrique australe et de l'Ouest ont dû faire face à l'esclavage. Durant plusieurs siècles, c'est un phénomène d'une grande ampleur. Vu le nombre de victimes et des méthodes d'asservissement pendant le transport et le traitement, le travail des esclaves, nous disons que c'est quelque chose qui nous a marqué. C'est une véritable souffrance, une douleur pour tous les peuples qui ont connu cette catastrophe qu'on appelle l'esclavage. Ceci s'avère un karma. Un karma dit international. Nous avons d'autres types de karma. Nous avons aussi des karmas nationaux. Nous avons des karmas familiaux. Nous avons des karmas aussi personnels. Tout ça charge notre façon de faire, notre position de la vie, notre démarche pour vivre, notre façon de vivre, notre état de conscience. Nous connaissons l'abolition de l'esclavage. Nous avons combattu pour avoir la liberté. Depuis 1804, nous sommes fiers. Nous avons bien combattu.
l'esclavage. L'esclavage du désordre. L'esclavage de la peau. L'esclavage des choses inhumaines que nous avons pu vivre. Mais nous avons combattu, c'est vrai. Nous avons gagné, c'est vrai. Gagné face à une armée qui était la plus grande armée mondiale à cette époque. L'armée de Napoléon. Nous sommes fiers. Mais nous avons encore de l'esclavage à combattre. On consistait. L'esclavage de l'absence de l'encadrement. L'esclavage de l'absence de vision. L'esclavage de l'absence de bon leadership. L'esclavage de l'absence d'un État fort et respecté. L'esclavage face à l'insécurité. L'esclavage face au chômage dans notre pays, face à la pauvreté. Un peu partout, nous avons encore à combattre l'esclavage. À un moment donné, on peut se demander, est-ce que c'est de l'esclavage ou de la servitude? Haïtiens, enfants de Dieu, vivant dans le désespoir, recherchent tellement des subterfuges. Nous avons commencé à fréquenter différentes églises, cherchant à trouver la face de Dieu. Mais ces Haïtiens retrouvés, malheureusement, en esclavage, en otage. L'archange Gabriel, aujourd'hui, répond à notre demande en nous proférant le psaume 140 qui apporte autant de clarté face à cette situation de servitude où nous nous trouvons tous. De l'esclavage à la servitude, nous sommes particulièrement coincés par l'histoire, la culture, les croyances, enfin tout ce qui fait l'affaire des karmas que nous venons de citer, qui s'acharnent sur nous. Regardez un peu ce que ça nous dit. La servitude. Quand on dit servitude, on voit captivité. C'est pas encore l'esclavage. Domination par la peur. C'est pas de l'esclavage. Impossibilité, situation impossible. Nous sommes dans une situation d'impossibilité de refuser. La servitude est là. Nous sommes obligés de faire ce que la servitude nous demande de faire. N'est-ce pas l'esclavage? La crainte en nous-mêmes. On peut dire que la servitude est l'exploitation systématique de ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient. La liberté nous appartient. Mais on ne peut pas utiliser la liberté parce que la servitude est présente. On peut se demander pourquoi c'est nous. Ce n'est pas un hasard. Le choix est porté des fois depuis l'enfance. La servitude est là, des fois sur l'aîné, sur le petit dernier, qu'on demande des choses pendant toute sa vie. La vérité, des fois, en ce qui concerne celui qui porte le devoir de la servitude, des fois on a fait des efforts spéciaux. Je vais vous en expliquer, vous allez comprendre. On a sacrifié parfois des études de tous les autres enfants de la famille pour mettre la priorité sur ce dernier ou bien sur ce premier. Et on lui dit,
Vous êtes le plus intelligent, avec. Vous êtes le plus beau de la famille. Vous êtes le plus bon de la famille. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de nous occuper, d'occuper les autres qui ne sont pas si intelligents que toi. Et vous devez faire ça pendant toute votre vie. C'est une servitude. C'est l'exemple que je peux vous donner comme servitude, que je connais moi-même. N'est-ce pas l'esclavage? Je trouvais deux façons d'expliquer la servitude. Je dis que c'est une dette. Un karma, une dette. Une dette morale, ça peut être aussi une dette spirituelle. Vous êtes allé pour la pauvresse, vous avez un mal de tête, on vous appelle en pauvresse. Vous êtes arrivé, ton oncle est là. Il dit, bon, tu as un problème, j'ai vu ça en rêve, de toute façon, je vais te baigner, puis tu retournes demain. Voilà l'école. Qui est-ce qui t'a baigné? Comment tu retournes? C'est un échange. Comment tu retournes ce que tu dois donner? La servitude peut venir aussi d'un devoir de reconnaissance. Et pour ça, toute la famille se met ensemble pour donner à ce petit toute l'éducation qu'il faut et les mises en garde pour soutenir la servitude pendant toute sa vie. Même s'il laisse le pays, il est obligé de répondre au devoir de servitude. N'est-ce pas l'esclavage? Je ne vais pas dire tout. Il y a plein de choses sur la servitude. Dans la dette spirituelle, ce qu'on nous programme à la servitude. Des gens de la famille qui tombent malades, guérison subite, on vous tient redevable. On t'a donné notre intelligence, mon garçon, tu as bien réussi, donc tu dois servir la famille. Tu as l'espoir de la famille. Ce qu'on te demande par contrainte, n'est-ce pas une servitude? Tu es obligé d'envoyer la petite sœur à l'école. C'est une servitude. Qui est-ce qui peut me dire qu'il n'est pas dans ce cas-là? À vrai dire, parce que tout le monde va dire que je suis vieux. C'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais de s'occuper de sa famille. Il faut savoir que vous avez un chemin à faire. Et ce chemin, Dieu doit être à la première place. Tout ce qui vient peut venir, doit venir par après. C'est Dieu d'abord, les autres choses vont venir par suite. Il y a des secrets. Dans une famille, je vous donne un secret. La servitude n'est jamais sur deux personnes. C'est toujours sur une personne. Quand cette personne-là est morte, on choisit une personne. C'est très important. Et comment faut-il jouer avec ça? Il faut s'en libérer, c'est vrai. Mais l'action reste toujours une bonne action. De s'occuper de sa famille. Je ne veux pas que vous croyiez que je critique les gens qui s'occupent. Mais je critique des gens qui sont préoccupés à de tels moyens qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur famille, leur propre famille. Que cette servitude les empêche de vivre avec leurs femmes, de s'occuper de leurs enfants, leurs propres enfants. On doit placer la servitude, ce genre de servitude, en troisième place. Dieu d'abord, la famille, mais dis attention. Et
la famille attelage et le peuple après. Et c'est pas si difficile. L'archange a bien fait de comparer la servitude avec le servitude. Parce que la première place doit être à Dieu. Le monde divin est la sagesse. La vraie. La sagesse juste. Il est juste de servir Dieu avant la famine. Et ça va vous laisser le soin de bien comprendre la servitude dans laquelle vous êtes et gérer cette servitude pour que cette servitude ne vous tourne pas la tête. Si le monde divin donne une graine à l'homme et que l'homme ne la plante pas en bonne terre, mais garde tout pour lui, le monde divin ne lui donnera pour rien et tout sera perdu. Et ça, je peux l'illustrer par la parabole du talent. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent très bien cette parabole. Et le maître qui doit partir appelle ses serviteurs. Les 3 serviteurs. A donné 5 talents à un serviteur. Il a donné 2 talents à l'autre serviteur. Il a donné 1 talent à un autre, au 3e serviteur. Qu'est-ce qui est arrivé quand il reviendra? Le maître, le premier serviteur, a dit: Maître, j'ai fait travailler ces 5 talents. J'ai fait tous les dépenses ici, j'ai même pris tout ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, le 5 que vous m'avez donné est maintenant 10. A doublé la mise. Le deuxième, il a dit: bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, etc. De toute façon, j'ai fait beaucoup d'efforts pour ne pas perdre. Je vous remets les détails. Le troisième dit: ah, j'ai caché le talent que vous m'avez donné. J'avais peur que ça se perde, donc je donne un talent. Bon, qu'est-ce que le maître a dit? Le maître a pris les 3 autres talents et les 12, 13 talents et a donné au monde. Parce que c'est une loi de Dieu. Quand Dieu te donne une graine, vous devez la mettre dans le terre. Si vous ne mettez pas, vous cachez la terre. Et que ça, c'est pour lui. Dans le cas, vous n'aurez plus de graines dans votre vie. L'archange Gabriel, dans le psaume 140, est clair. Il constate que l'homme est un être faux. Une ombre de lui-même. Il constate aussi que l'homme se détourne de l'être véritable. Le verset 2 nous dit que l'homme vient d'un monde supérieur. Mais sur la terre, il se détourne de son origine. Non. C'est des choses qu'on a inventées, qui viennent toujours à nous comme des problèmes, comme des devoirs. Et notre devoir, c'est parce qu'on est sur la terre pour se faire un corps à Dieu. C'est ça. Les autres choses, c'est des détails. Travaillons-nous sur notre corps. Développe en nous notre Christ intérieur. Essayons d'être toujours en présence de Dieu. Et vous allez voir, votre vie va être très facile. Le service à Dieu, c'est très intéressant. Il y a des gens qui peuvent se demander
pourquoi devrais ces vertus? Moi, je viens de répondre. Je dis, c'est votre mission sur la terre. Et le verset 2 a dit, l'objet de mon supérieur, mais sur la terre, il ne met pas au monde les fruits de son origine. Bien au contraire, il utilise l'intelligence divine qu'il a reçue en héritage pour renforcer sa vie dans le monde de la matière morte, pour devenir le roi et acquérir la domination sur les autres règnes. Il se tourne vers les mondes de sagesse, de vérité pour découvrir les lois, et ensuite il les usurpe et les détourne pour les utiliser dans le monde de l'homme. L'homme cherche uniquement à exister sur la terre, dans le monde de la mort. Il cherche de se comporter avec les mondes supérieurs exactement comme il le fait déjà envers les règnes, des pensées, des sentiments, des énergies, des animaux, des végétaux et des minéraux. Il utilise toutes les stratégies nécessaires pour briller, se revertir de gloire, devenir irrésistible, séduisant, magnifique, grandiose aux yeux des autres et dans les apparences. Mais en réalité, il n'est que faussaire. La planche a dit ça, c'est pas bon. Sans le consentement des intelligences supérieures, les lois et les principes éternels pour les utiliser en les dénaturant. L'approche est d'accord. Il est souhaitable de s'enrichir, même de la vie physique, par son intelligence, ses sens, sa demeure, son travail. Mais il n'est jamais bon de prendre l'intégralité de la structure de la vie pour la placer uniquement dans le monde matériel. Qu'est-ce que le service à Dieu? La première caractéristique du service à Dieu, c'est qu'il vise le bien de l'autre, le bien commun. Vous connaissez peut-être cette célèbre citation d'Albert Einstein qui disait « Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine de vivre. » Voilà comment. Servir Dieu en étant tourné vers soi-même, en exaucant son ego, c'est passer complètement à côté de l'agenda de Dieu. Peu importe le domaine où vous servez Dieu, peu importe le domaine, vous pouvez servir Dieu en visitant les gens. Vous pouvez servir Dieu en chantant dans la maison de Dieu. Vous pouvez servir Dieu en exerçant une profession, en donnant un service impeccable à vos frères et sœurs humains. Peu importe le domaine où vous servez Dieu. Si ce que vous faites ne permet pas d'attirer les âmes à Dieu, de propager son royaume, vous êtes à côté du but. Par contre, à chaque fois que vous communiquez la vie en Dieu à vos enfants biologiques, vos propres enfants, vos voisins, votre famille, vos frères et sœurs, dans la ligne de la religion que vous suivez, vos collègues de travail, vous êtes en train de servir. Le verset 3 nous dit que l'homme soit heureux sur la terre, qu'il essaie d'améliorer sa condition est légitime. Il a le droit de chercher à s'élever par la pensée, la méditation et le travail sur lui. Mais il ne doit pas utiliser ce qu'il acquiert uniquement pour renforcer le monde mortel de l'homme. Ça, c'est interdit. Ce que vous avez, c'est pour le bien. C'est pour quelqu'un. C'est pour Dieu. Vous ne devez pas l'utiliser pour avoir de la hauteur, pour prendre de la hauteur sur les autres. C'est défendu par Dieu. La fausse motivation. Il y a des hommes, que je peux expliquer, la soif d'exister. Les hommes, ces hommes-là qui ont la soif d'exister, de reconnaissance, qui ont la soif de pouvoir, constituent la fausse motivation pour le service à Dieu. Si vous voulez paraître, c'est bon pour le service à Dieu. Le service à Dieu est authentique, inclut plutôt le renoncement à soi, l'effacement total, l'humilité, le désintéressement. Il exclut la soif d'exister, de reconnaissance. Le serviteur de Dieu est conscient de n'être qu'un instrument entre les mains de Dieu.
la soif d'exister chez les personnes qui servent Dieu et ceux qui provoquent les rivalités dans l'œuvre divine. Dès que vous voyez qu'il y a un problème de comportement, un problème de relation avec l'œuvre divine, vous pouvez questionner la soif d'exister, la soif de connaissance, la soif de pouvoir. C'est ça qui fait paraître l'esprit de chefferie. Les gens qui se mordent et se chiffrent, ils se déchirent. Les gens qui se mordent et se déchirent. L'esprit de chefferie qui donne ça. Elle traduit d'un grand malaise intérieur de la personne qui la manifeste. Il s'agit d'une vraie maladie qui nécessite une cure d'âme. Si tu es concerné par ce symptôme, mes frères et sœurs, c'est que ton âme a besoin d'être restaurée. Dans ce cas, confie-toi à Dieu. Confie-toi à ton ange. Fais-toi accompagner par d'autres frères et sœurs en qui vous avez la confiance. Comprenez bien le verset 19 qui nous dit que ce n'est pas l'homme qui décide. Ce n'est pas l'homme qui décide. S'il croit le contraire, c'est qu'il est habité et inspiré par les intelligences orgueilleuses qui non seulement se sont détournées du monde divin, mais cherchent dans leur bêtise à vivre sans lui. C'est pas l'homme. Je vous dis sincèrement, avec le verset 20, si le monde divin voit que vous avez un corps parfaitement formé, il vous donnera tous les moyens de réaliser l'œuvre. Tel est le secret à celui qui est capable et qui nous montre tout est donné, car il est un vrai serviteur pur et personnel, œuvrant pour l'universel, pour la grâce. Mais si le corps strict, nécessaire pour progresser dans la matière, est commencé pas après pas à constituer le corps. Prenez le corps que Dieu accepte comme le corps que vous devez avoir pour qu'il puisse venir y habiter. Tournez vers le monde sacré, qui a fait ça, à partir d'aujourd'hui. Tournez vers le monde sacré. Essayons de faire notre corps, d'avoir un corps propice, un calice vide que Dieu puisse venir remplir pour pouvoir vivre sur le chemin de la paix, de l'amour, de l'harmonie, de la santé, de l'opulence, de la richesse. C'est Dieu qui garde tout ça. Tout appartient à Dieu. Nous sommes ici, nous sommes venus sur la terre avec une petite valise remplie de tout ce dont nous avons besoin pour remplir la mission de Dieu sur la terre. Si la clé est perdue, vous ne savez pas où est cachée, c'est parce qu'on ne nous a pas permis dans notre éducation de savoir où nous devons aller chercher. Essayons maintenant de reprendre contact avec notre âme pour que nous puissions détenir la clé et ouvrir cette valise. Dans cette valise, il n'y a que richesse. Servir Dieu, c'est une richesse. Nous sommes venus sur la terre pour servir Dieu. Nous sommes le roi de la terre. Tout nous appartient. C'est à nous d'avoir le corps, l'attitude juste, la perfection, la meilleure façon de faire pour être reconnu comme le roi de la terre. Rien ne saurait nous bloquer sur la terre. Rien et rien. Je connais quelqu'un que nous aimons beaucoup, qui nous dit toujours, je suis un roi. Il n'y a rien qui soit capable de bloquer. Cette personne-là
est à ma bouche. Demandez-lui son secret. Dieu sait. C'est être avec Dieu. Toujours. Et tout. Je vous dis merci. Je vous remercie à notre pasteur Sylvain pour m'avoir édifié. De façon que, on l'avait souligné ce matin, c'est l'enseignement que la Frère Gabriel a voulu partager avec nous. C'est comme l'enseignement qui nous est clé. Et on a vu toutes les clés qu'il y avait dans ce psaume. Je pense que c'est un bon privilège pour nous d'avoir accès à des secrets aussi subtils que l'on dit. Sur la terre, nous sommes là pour apporter la paix aux Israéliens. Le rôle des Israéliens, c'est d'apporter la paix à tout le monde, à la communauté, dans les quartiers, dans les familles. Étant donné qu'on reconnaît un arbre à ses filles, donc si nous n'avons pas de paix, nous ne pouvons pas donner la paix. Nous pouvons avoir cette paix entre nous, dans notre partage. La paix, la
Et là, nous avons le sœur Manushka et Kael pour l'offrande rituelle. Et nous demandons au pasteur Sylvain de pouvoir bénir l'offrande rituelle. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Nous demandons au pasteur Sylvain de pouvoir bénir l'offrande de l'Assemblée. Père, merci. Merci pour ta présence. C'est pour ta bénédiction. Merci pour ton énergie. Merci de nous avoir permis de servir Dieu par cette offrande. Nous voulons la bénir. Dans le sens que cette offrande va servir à ton œuvre et venir à la multiplication. La victoire de la nation israélienne en Haïti et dans le monde entier. Merci Père. Nous appelons notre sœur Martha pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume tutélaire, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Gabriel,
dans le silence vivant et sacré, qui porte l'enseignement sacré. Parle-moi à travers le chant et la danse de l'eau qui sort de la source, comme les paroles de la lumière jaillissant de la bouche des grands maîtres et des anges et des sages au cœur aimant. Tu es l'eau, l'âme et l'intelligence de l'eau. Parle dans notre pensée, chante dans mon cœur, anime ma volonté, agis à travers mes mains et sois présent dans mes prières. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Enseigne-nous et protège-nous dans les deux mondes, que nous soyons enracinés et clairs sur la terre et vierges, purs, neutres, dans les mondes sacrés éternels, pour recevoir la semence de ton eau lumière. Montre-nous comment apporter l'enseignement sage et vivre avec toi jusqu'à nous en faire un corps. Comment planter les graines de lumière sur la terre des consciences et dans les cœurs. Comment changer le cours de l'histoire et conduire toutes les destinées vers le grand soleil des soleils. Comment guérir ceux qui est tombé malade. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. C'est dans la parole, c'est dans ta parole, dans ta sagesse, dans ta clarté que nous voulons avancer. Nous voulons nous construire dans un monde invisible et nous servir du monde visible uniquement comme racine d'un arbre grand et vaste. Le sommet de cet arbre de vie est notre âme, qui est vaste comme l'univers. Père Gabriel, éclaire notre chemin et notre vie de la sagesse. Ne permets pas qu'un monde invisible et spirituel, faux, s'empare de mes organes, de mon corps, de ma destinée. Que le ciel soit vivant au-dessus de notre tête et le sel de notre maître incarné vivant, Olivier Manitara. Que chaque activité du monde visible soit reliée au grand ciel de Gabriel. Alors, le monde divin pourra faire apparaître ce qui est beau et vrai de toute éternité et montrer l'intelligence sacrée qui éclaire tout ce qui existe dans le monde visible. Gratitude, prions. Prenons une minute pour nos intentions personnelles. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre.
dimanche prochain, dimanche qui sera 9 février. Le thème du jour, c'est prononce les paroles qui libèrent de l'esclavage et de la dette. Prononce les paroles qui libèrent de l'esclavage et de la dette. C'est le psaume 64, tiré du livre 10 de la page Gabriel. Ce matin, c'est notre pasteur, cher Père Charlie, n'est pas encore de santé, donc il n'y aura pas de poser. Dommage, il n'y aura pas de poser. Et le moment maintenant est arrivé de demander à nos frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois de juste venir faire une petite présentation ici, de donner son nom de la personne qui y a été. Nos frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois. Salle derrière. Dans la salle derrière, il y a personne. Bonjour. Je suis Eric Prévost Junior. J'ai été invité par le frère Atomis. Je suis bien content d'être avec vous ce matin et j'espère que je vais être toujours avec vous. Je l'espère aussi. Bonjour, bonsoir à tous les là. Bonjour. C'est Daniel Alexandre. Moi, j'ai été invité par Céline Michelet. Je suis petit de son vie. Bonjour. Je sais que Julie était invitée par l'ACM, l'étudiant, pour que la motivation. À nos frères et sœurs, nous disons merci de leur présence, d'avoir visité la maison de Dieu ce matin. Et comme je l'ai toujours dit dans les cercles de Dieu, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance de briser les chaînes de l'esclavage pour franchir cette porte. Car franchir la barrière du monde divin, ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand vous prenez la décision de franchir cette porte, il y a tellement de monde qui veulent vous retenir en arrière, qui veulent vous retenir avec eux. Et vous avez quand même brisé ces chaînes-là pour franchir cette porte. Et regardez, vous êtes venus dans l'église pour la première fois, vous avez fait une visite dans cette maison de Dieu. Et qu'est-ce que tout ce que l'archange va vous dire, c'est de partager avec vous toutes les clés qui peuvent vous aider à aller vraiment vers le monde divin. Et à briser les chaînes, continuer à briser les chaînes qui vous retiennent derrière, qui vous retiennent dans la guerre des ténèbres. Et vous avez toutes les clés aujourd'hui, vous comprenez c'est quoi la servitude. Et qu'est-ce qui fait de vous des esclaves? Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de frères et sœurs m'ont posé cette question cette semaine encore. Ce matin encore, j'ai trouvé des sœurs qui m'ont posé cette même question. Alors, je vais donner la réponse pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui attendent la réponse de manière particulière. Donc, je profite de ce micro pour donner la réponse à tous ceux qui m'avaient posé cette question. C'est-à-dire la prière des enseignants, comment Dieu voit la prière, et pourquoi certaines fois ils prient, leurs prières ne sont pas entendues, etc. Je leur donne une réponse avec les 4 fondamentaux de la prière de l'archange Gabriel.
Gabriel donne un enseignement sur les 4 fondamentaux de la prière. Là, qu'on dit, quand l'homme prie, il doit savoir que sa prière est entendue. Deuxièmement, l'homme doit savoir que sa prière est prise par un monde intermédiaire. Cela veut dire que quand tu pries, ta prière ne monte pas automatiquement vers le Père. Troisièmement, l'homme doit savoir que quand il prie, il doit être constant dans sa prière. Cela veut dire, le monde divin n'aime pas que l'homme vient lundi matin, il demande un visa. Il vient mardi matin, il demande une maison. Il vient mercredi matin, il demande un bateau. Il vient vendredi, il demande un avion. Il vient samedi, il demande un mariage. L'homme n'aime pas cette attitude dans l'homme. Ta prière, cette prière-là, quand tu pries comme ça, ta prière va rester dans le monde intermédiaire. Dieu dit que l'homme doit fixer sa priorité. En réalité, qu'est-ce qu'il veut recevoir du monde divin? Et commencer par prier le monde divin. Il demande au monde divin ce qu'il veut. Il fixe sa priorité, il le demande au monde divin, mais il est constant dans sa demande. Et quatrièmement, l'homme pose un acte en correspondance avec sa demande. L'homme pose un acte en correspondance avec sa demande. Cela veut dire quoi? Vous cherchez vous voulez travailler. Et vous demandez du travail au monde divin, mais vous n'avez jamais déposé de CV dans aucun endroit. Vous cherchez du travail et vous n'avez jamais fait aucune demande de travail dans aucune entreprise, dans aucune institution. Et vous demandez à Dieu de vous donner un travail. C'est Dieu va venir vous chercher chez vous et vous dire, suis-moi, il va vous donner un travail. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu déposes tes CV dans ta discipline. Tu es un avocat, tu déposes tes CV dans les entreprises qui ont besoin des assistances, des firmes, des études, etc. Tu es gestionnaire, tu déposes tes CV dans les entreprises qui ont besoin de gestionnaires pour gérer leur entreprise. Et tu déposes autant de CV que tu veux. Parce que ça peut t'arriver que tu déposes un CV dans une entreprise et cette entreprise-là, Dieu ne veut pas que tu travailles dans cette entreprise. Parce qu'aucun père ne donne une arme à feu à son enfant. Aucun père n'achète une arme à feu à son enfant. Vous achetez une arme à feu à vos enfants? Non, vous ne le faites pas. Et pourquoi vous pensez que Dieu va le faire? Et je répète pour vous. Les 4 fondamentaux de la tâche Gabriel. Le premier, c'est que quand tu pries Dieu, il y a un monde supérieur qui écoute ta prière. Deuxièmement, ta prière est prise par un monde intermédiaire. Troisièmement, tu dois être constant dans ta demande. Et quatrièmement, tu dois poser un acte en correspondance avec ta demande. Et quand tu pries Dieu, tu dois être patient parce que tu ne sais pas comment être aligné. Si tu n'as pas l'œil de troisième œil pour voir, tu ne sauras pas comment être aligné. Il y a des lignées qui sont lourdes, il y a des lignées qui sont légères. Tout dépend du karma qui se trouve sur cette lignée. C'est-à-dire que vous devez avoir d'abord la conscience claire de traverser les eaux troubles et de purifier ce karma, de purifier votre lignée, et avant que toi, tu ouvres le chemin pour toute la lignée, pour tous les autres. C'est-à-dire quand tu es enseignant, tu fais un premier pas pour ouvrir le chemin pour toute ta lumière. Tu ouvres le chemin de la lumière pour ta lignée, pour tes ancêtres, pour tes grands-pères, même s'ils sont morts depuis des milliers d'années. Rien ne dit qu'ils n'étaient pas dans les ténèbres et que c'est ta présence aujourd'hui après 2000 ans qui leur a permis de rentrer sur un chemin de lumière. Donc, à tous ceux-là qui m'avaient posé cette question, j'espère que vous allez obtenir compte de cette réponse. Et ce n'est pas mes paroles, ce sont les paroles de la tâche de la prière qui nous ont donné ce enseignement sur la prière. Alors, à partir d'aujourd'hui, sachez bien que votre prière, elle est attendue. Vous avez seulement besoin d'être constant et de poser un acte en correspondance avec la prière. Nous allons demander à la chorale
de chanter pour nous un dernier chant avant d'appeler le pasteur Sylvain pour la bénédiction. Jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me libère des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant toute obscurité, je le célèbre avec joie. Et marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me libère des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant toute obscurité. Je le célèbre avec joie et marche devant moi. Je le célèbre avec joie et marche devant moi. Je vous demande pour accueillir la bénédiction. Le soleil brille, belle journée. Le soleil brille, belle journée. Le soleil brille. Par Enoch, le premier prêtre de la tradition de lumière, par la ronde des archanges, par les maîtres aimés incarnés, par les quatre pères, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, l'archange Josiel, l'archange Michael, au nom de la mère terre, de ces trois reilles, les minéraux, les végétaux et les animaux, au nom du Père Céleste, grand architecte de l'univers, que votre vie soit pure belle, que votre vie soit lumineuse. Soyez dans la lumière, soyez dans la chance, soyez bénis tous. Que la joie et l'abondance pleurent sur vous tous. Ce matin, vous tous présents ce matin dans cette enceinte. Que la santé et la prospérité soient sur vous tous. Soyez bénis. Que votre vie soit dégagée. Que tout de vous soit prospère. Que tout vous porte chance. Que l'archange Gabriel, le grand de l'eau, vous bénisse et vous emplisse de joie. Bénédiction, bénédiction, bénédiction sur chacun de vous. Bénédiction, joie et bonheur. Dans la bénédiction, parce que on va parler de la femme qui est Visible vers l'invisible, j'accompagne la flamme de notre Père Manuel. Nous disons merci, Esprit de ce service à Dieu. Nous nous demandons de nous accompagner de nous vers notre maison. De nous faire penser toujours à Dieu. Que Dieu est la première place de notre vie et toutes les autres choses de notre vie. Que nous soyons conscients de tous qui vivent autour de nous, de tous qui servent de servitude, d'agents de servitude, pour nous empêcher d'aller vers le chemin de la lumière. Que Dieu soit toujours avec nous.
Je te disons merci. Tu visites le visible encore. Nous accompagnons cette flamme. Nous accompagnons cette flamme. Que cette flamme demeure vivante dans le sanctuaire de nos cœurs. Amen. Merci, bon dimanche à chacun. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Allons, allons à la maison de l'Éternel.